Bonjour les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et j'ai à cœur aujourd'hui de vous partager cette petite vidéo qui va vous parler de comment surmonter les moments difficiles et puis de changer de regard sur certaines situations. Qui a passé des moments difficiles dans sa vie? Qui a traversé, surmonté des situations compliquées? Eh bien, vous verrez autour de vous que, bien sûr, tout le monde a vécu ça. Et tout le monde, la plupart du temps, eh bien, tout le monde s'en est sorti. Et que cette période difficile que vous avez passée, eh bien, elle a fait la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Elle vous a rendu, la plupart du temps, elle vous a rendu plus forte. Elle vous a appris des choses. Et ce que je suis en train de vous dire, eh bien, c'est que quand nous sommes confrontés à des situations désagréables, évidemment qui ne correspondent absolument pas à nos attentes, on sait qu'un jour, eh bien, notre regard, il va changer. Qu'on portera un regard différent sur ce qu'on a vécu. Et on se dira, grâce à cette situation, eh bien, je me suis transformée. Grâce à cette situation, j'ai pris de la force. J'ai grandi, j'ai évolué. J'ai expérimenté, évidemment, c'était compliqué, c'était douloureux, mais d'une certaine façon, eh bien, parfois j'ai découvert même des nouvelles choses sur moi-même, dans ma façon de réagir, dans ma façon d'aborder les situations, de voir à quel point j'étais capable aussi de m'adapter. J'ai découvert, parfois, on découvre des formations. Ça a été mon cas pour le coup, dans les moments compliqués que j'ai pu traverser, c'est ce qui m'a amené au développement personnel, qui a d'ailleurs transformé totalement ma vie. Vraiment, j'ai rencontré aussi des personnes incroyables. Parfois, j'ai voyagé, des personnes ont voyagé. Moi, j'ai mon fils, dans un moment très difficile de sa vie, notamment de rupture amoureuse, il est parti, j'avais l'occasion de vous le dire à ce moment-là, il est parti 3 mois, sac à dos, en Colombie. Bon, ça n'a pas été très confortable pour moi, mais en tout cas, ça a été extrêmement favorable, bénéfique pour lui. Il est revenu avec plus de confiance, il est revenu avec un regard totalement différent sur la vie. Et qu'évidemment, si cet événement-là n'avait pas eu lieu, jamais il serait parti. Il serait parti dans ces conditions-là. Alors bien sûr, c'était pas agréable de rencontrer ces moments. Mais avec le recul, on se dit, bah, tant mieux, parce que si j'ai traversé ça, eh bien j'ai tellement appris. Alors, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ça nous oblige à sortir du connu, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est toujours très, très inconfortable. Mais en même temps, eh bien vous savez, d'abord l'être humain a une capacité extraordinaire de s'adapter. Même quand on se croit au plus bas, il y a toujours des moyens pour rebondir. Il y a toujours des moyens pour voir une petite lumière au fond, de voir il y a quelque chose qui va se passer qui va être évidemment plus favorable. Parfois, ça paraît toujours un peu trop long, bien sûr, mais je vous assure que, vous savez, les gens qui ne prennent jamais de risques, qui ne sortent jamais de leur zone de confort, qui s'arrangent toujours à rester dans ce qu'ils connaissent bien. Alors, je ne vous parle pas des fois, parce que des fois, on est obligé, on est confronté, on n'a pas le choix. Et la vie nous oblige. Mais il y a des moments où la vie ne nous oblige pas. Et on choisit de rester toujours dans sa zone de confort total et de rien faire pour que les choses changent. Bon, on voudrait que ça ne change jamais, ce qui est d'ailleurs pas possible, mais des fois ça peut durer un moment où on déteste sortir de notre routine, de notre ronron. Eh bien le point commun de ces gens-là, ceux qui n'arrivent jamais à sortir de leur zone de confort de façon volontaire, j'ai envie de dire, eh bien le point commun de ces gens-là, c'est qu'ils manquent de confiance en eux. C'est ils ont une moins bonne image d'eux, une moins bonne estime d'eux. Parce qu'à chaque fois que vous faites l'effort de sortir, d'aller vers, d'aller vers vos peurs, d'affronter vos peurs, d'aller vers des choses qui vous tentent mais que vous n'osez pas parce que vous voulez plutôt rester dans vos habitudes, eh bien, vous perdez en confiance en vous. C'est très important de comprendre que quand on sort de sa zone de confort, quand on change nos habitudes, on prend de la force. On va vers... comment je pourrais vous dire, on va vraiment vers, on a plus d'énergie, on a plus d'enthousiasme. D'aller vers le nouveau nous amène souvent à avoir beaucoup plus d'enthousiasme. Et puis, autre chose que je voulais vous dire, c'est très important aussi, c'est comme on a ce talent d'être capable de s'adapter, c'est vraiment la force de l'être humain, eh bien, ne perdez pas de temps à changer ce qui n'est pas possible. Je préfère le mot accueillir plutôt que d'accepter, parce que accepter, trop de gens imaginent que on ne peut pas accepter ce qui est inacceptable, ce qui est parfois vrai. Mais par contre, accueillir veut dire accepter ce qui est. Parce que accueillir ce qui est, ça ne veut pas dire être d'accord. Accueillir ce qui est ne veut pas dire être d'accord. Accueillir ce qui est, ça veut dire je n'ai pas le pouvoir de changer. Et retenez cette phrase de Marc Aurèle, un grand philosophe, qui disait que la force me soit donnée pour supporter ce que je ne peux pas changer,
et que le courage également me soit donné pour affronter ce que je peux changer et mettre toute ma force pour ce que je peux changer. Avoir le courage d'affronter ce que je peux changer et puis d'avoir le bon sens ou d'avoir la sagesse de faire la distinction entre les deux. Ne perdez pas votre temps pour ce que vous ne pouvez pas changer. Mais par contre, ce que vous pouvez changer ou modifier, allez-y, mettez toute votre énergie. Le challenge aussi, c'est que dans les moments compliqués, difficiles, eh bien c'est autant que faire se peut, bien sûr. Hein. Tout ça est de l'entraînement et de la conscience aussi. Des fois, avec cette notion de spiritualité, qui, je sais, certaines personnes ne seront absolument pas d'accord avec moi, parce que la spiritualité ne parle pas nécessairement à tout le monde. Mais par ailleurs, eh bien, vous savez, les situations qui nous sont envoyées ont souvent une raison d'être. Le hasard, en ce qui me concerne, je ne crois pas beaucoup au hasard. Et que finalement, eh bien, faites ce challenge que si vous essayez de rester le plus calme possible, avec le moins de stress possible, dans une situation qui ne vous convient pas. Pas forcément des grosses choses, simplement des situations qui ne vous plaisent pas. Vous auriez voulu les choses autrement, ou vous auriez imaginé que ça se passe autrement, ou aux dernières minutes, il y a un changement de programme. Et bien souvent, ça nous met dans du stress, dans de l'agacement, ou quand on a quelque chose, justement une nouvelle situation à affronter, on a du stress. Eh bien, faites l'expérience de se dire, et si j'essayais de faire confiance à la vie, de rester calme, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Eh bien, croyez-moi si vous voulez, c'est que la plupart du temps, ça se passe bien. Restez le plus calme possible. La vie, elle ne vous vaut pas du mal. La vie, elle veut nous apporter des choses. Alors, si vous restez calme, vous êtes plus réceptif, justement, à ce que la vie va vouloir vous donner de positif. On ne le voit pas toujours tout de suite, mais faites ce challenge cette semaine, de se dire, dans les moments où je me serais énervée, où j'ai tendance à prendre du stress, je vais faire l'expérience de rester calme. J'ai beaucoup traversé de situations comme ça où on se disait, ça ne va pas être possible, comment ça se fait que je ne vais jamais y arriver? Eh bien, à la finale, il y a toujours un événement, un élément qui va faire que ça se passe d'une façon que je n'aurais même pas imaginée et pourtant qui se passe bien. Vous savez, ce hasard, qu'on dit hasard, eh bien, faites confiance. Faites le challenge de vous dire, allez, c'est pas exactement, je vois pas vraiment la solution, je reste calme, je stresse le moins possible et je vais voir et je vais observer qu'est-ce qui va se passer de positif. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et puis aussi pour les gens qui m'encouragent, parce que j'espère que cette vidéo parfois vous aide. Nous grandissons ensemble parce que, eh bien, on a toujours besoin des uns des autres. Et moi, quand vous m'encouragez, quand vous mettez un pouce, forcément, ça m'aide aussi. Nous grandissons ensemble et c'est pour cela que je ne partirai pas sans vous dire que vous, que moi, nous sommes d'une grande valeur, que nous méritons le meilleur. Et puis, faites confiance à la vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.